Donc ça m'intéressait d'avoir ces trois parcours qui représentaient pour moi le visage en fait de cette jeunesse qui œuvre aujourd'hui dans les champs et qui réfléchit en fait à changer le monde, quoi. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans l'école que tu as proposée, c'est que c'était une façon de tous se rencontrer et d'être tous ensemble pour œuvrer dans la même direction. Du coup, ça donnait beaucoup de force. Et cet esprit de collectif, où en plus c'était une école qui venait chercher les valeurs, où on redéfinissait comment on veut œuvrer et comment on veut se positionner. C'est pas que travailler, c'est travailler avec le vivant. Donc il faut aussi savoir, je pense, et le vivant nous fait apprendre qui on est. Et ouais, ça m'a beaucoup touchée dans cette école. En 2020 et 2021, Liuna Abeille a filmé l'école d'agroécologie voyageuse. Je la rencontre à Paris, début novembre, car elle a un message important à nous partager. Ça y est, le film est presque terminé et une cagnotte est en cours pour qu'elle puisse terminer le montage. Peut-être que grâce à votre contribution, à vous qui écoutez cet épisode, nous pourrons aller voir ce film ensemble au printemps. C'est une vraie joie d'écouter Liuna, ce que l'école lui a apporté, car cette école finalement a transformé bien plus que les 42 participantes et participants qu'elle a accompagnés. Elle a touché de nombreuses personnes qui se sont frottées de près ou de loin à cette école, comme Liuna. C'est une joie profonde aussi de se reconnecter à la première promo, les agronomades, qui a inauguré cette école, et aux petites anecdotes croustillantes. Sébastien, si tu nous écoutes, tu vas rigoler, je pense. Je suis Opaline, créatrice du podcast Agroécologie voyageuse, et je vous souhaite une belle écoute en compagnie de Liuna. Je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu filmer la première rentrée de la première école d'agroécologie voyageuse et que toi, Opaline, tu aies pu ouvrir les portes de cette école et que j'ai pu découvrir une quinzaine d'étudiants qui avaient tous envie de trouver des solutions et de réfléchir avec les paysans aux enjeux autour du sol, de mettre en œuvre des solutions pour séquestrer le carbone, pour trouver aussi du sens à leur vie, parce que parmi ces quinzaines d'étudiants, moi j'en ai filmé 3 particulièrement. Le parcours de Noémie, Ludovic et Madeleine. Je trouvais qu'ils représentaient chacun ils étaient dans une énergie et une façon un projet complètement différent les uns des autres. Ce que j'aimais beaucoup dans ce qu'ils proposaient, c'est qu'il y avait à la fois Noémie, elle est fille de paysans, d'agriculteurs depuis des générations. Ludo, la trentaine, lui, c'était plus le néo-rural, celui qui était en conversion professionnelle et qui cherchait sa place dans ce milieu, mais sans vraiment savoir où il allait, mais il avait envie d'œuvrer pour cette urgence climatique. Et Madeleine, qui avait un parcours d'ingénieur agronome et qui vraiment une jeune femme très engagée et qui avait envie de mettre tout cet engagement dans le maraîchage et trouver une façon de faire son maraîchage autrement, quoi. Je continue sur Noémie parce que je n'ai pas assez fait son portrait, mais Noémie, pour moi, c'est quelqu'un de très jeune, elle a 20 ans à ce moment-là et elle est issue d'une famille d'agriculteurs depuis des générations en viticulture en Charente et dans le Cognac. Et on se rend bien compte que dans sa famille, c'est de la monoculture, c'est très conventionnel et elle a envie d'amener une autre vision à son grand-père et à son père. Mais c'est que c'est difficile aussi d'être écoutée dans ces milieux-là en tant que jeune femme, quoi. Et donc ça m'intéressait d'avoir ces trois parcours qui représentaient pour moi le visage en fait de cette jeunesse qui œuvre aujourd'hui dans les champs et qui réfléchit en fait à changer le monde, quoi. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans l'école que tu as ouverte, que tu as proposée, c'est que c'était une façon de tous se rencontrer et d'être tous ensemble pour œuvrer dans la même direction. Du coup, ça donnait beaucoup de force. Et cet esprit de collectif,
où en plus c'était une école qui venait chercher les valeurs, où on redéfinissait qui on était aussi, on essayait de se chercher parce que la valeur travail c'est bien, mais il y a aussi comment on veut œuvrer et comment on veut se positionner. C'est pas que travailler, c'est travailler avec le vivant. Donc il faut aussi savoir, je pense, c'est le vivant nous fait apprendre qui on est. Et ouais, ça m'a beaucoup touchée dans cette école. Alors moi, quand j'arrive, c'est en 2020, on est en plein confinement. Faut se rappeler, j'arrive dans cette école et d'abord j'avais beaucoup de mal parce qu'il y avait cette histoire des masques et j'avais un peu peur avec la vidéo, comment j'allais filmer avec les masques. Mais en fin de compte, comme c'était beaucoup dehors, j'avais eu beaucoup de chance qu'on ne sente pas ce confinement dans ce film. Et je réfléchis à ce moment-là à l'avenir de l'agriculture. Je me pose des questions sur le vivant et sur ce monde qui est en plein ralentissement. Et les seuls qui n'arrêtent pas, c'est les agriculteurs, c'est le vivant qui pousse toujours, c'est l'éleveur qui a besoin de toujours nourrir ses vaches. Et en fait, tout ce milieu-là ne s'arrête pas, lui, parce qu'il doit continuer de nourrir les hommes. Et j'ai envie de faire un film sur la jeunesse qui veut trouver des solutions et œuvrer pour le vivant. Et c'est comme ça que je rencontre l'école d'agroécologie voyageuse. Donc je suis Yuna Abeille, je suis réalisatrice de documentaires. Moi j'habite à Montreuil, à Paris. Ouais, c'est en plein confinement que je me dis waouh, que deviennent les agriculteurs, tout le monde en fait à ce moment-là en plein confinement, tout le monde a envie de retourner dans la campagne quoi. J'ai l'impression que tu sais quand il y a des moments comme ça un peu de détresse où on n'a plus de repères, on a envie de revenir vers la terre. On a envie de revenir vers les sols, la simplicité, les origines en fait. Et pour moi les origines, c'est souvent un lopin de terre. C'est quelque chose à la campagne, c'est un feu de cheminée. En fait, on veut sortir du système et trouver une autre façon de s'épanouir. Quand je rentre dans cette école, j'y comprends rien à l'agriculture, j'y comprends rien à l'agroécologie et en fait, j'y comprends rien au vivant, quoi. Et l'école, et en fait, à travers le regard des étudiants, moi, j'avais l'impression de faire l'école. Derrière ma caméra, je me mettais à la place de tous les étudiants. Je vivais l'école à travers la caméra, en fait. Et j'ai appris tellement. Ça a été pour moi un éveil complet au vivant. J'ai compris les conflits intergénérationnels. J'ai compris en fait ce qui se tramait dans ces sols. En fait, j'ai compris ce que c'était que le conventionnel. J'ai compris ce que c'était que l'agroécologie. Avant, j'étais complètement ignorante des sols et de savoir comment on me nourrissait, quoi. Et j'ai enfin ouvert les yeux sur la. En vrai, voilà, c'est vrai. Il y a la difficulté des agriculteurs. Et parce que c'est un métier tellement complet, mais tellement énorme. Enfin, moi, j'ai réalisé à quel point l'engagement qu'il fallait pour être agriculteur, quoi. J'ai énormément de respect pour les personnes qui travaillent la terre de façon résiliente, avec du sens, quoi. Ces gens-là, c'est du travail, quoi. On ne s'en rend pas compte. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de manger des bons légumes, de manger de la bonne volaille, de manger bien, quoi, et sentir qu'on est nourri et que c'est fait avec des valeurs et du sens. Et donc là, aujourd'hui, tu t'es dit, 5 ans plus tard, il est temps d'utiliser tout ce que tu as filmé pendant l'école pour mettre au monde un film. Ouais. Est-ce qu'il y a certaines scènes dont tu as envie de nous parler ? Parce que ouais. tu es quand même un peu en train de lancer un financement participatif. Oui. Tu vas avoir besoin de sous pour terminer ce film. Moi, ce que j'ai adoré, j'ai eu tellement de joie à tourner ce film parce que, oui, je suis allée dans à peu près 8 ou 9 fermes pendant le parcours des étudiants que j'ai pu suivre et filmer. Et je me suis sentie hyper accueillie et à chaque fois, je voyais la différence et je voyais la façon dont chacun faisait son travail. Et moi, ça m'a hyper émue. Surtout quand je suis arrivée dans la famille de Noémie et je savais qu'elle avait des difficultés pour être entendue. Et ce qui a été hyper magique pour moi, c'est que ma caméra, en fait, elle a ouvert à la discussion. Et en fait, je me suis sentie à la table, pouvoir filmer à la table des grands-parents,
dans les champs, des discussions avec le père de Noémie et sa sœur, enfin des questions vraiment sur l'héritage des terres, sur des questions aussi de y a, le père qui est vraiment en charge des factures, de la MSA, tout ça, enfin qui est dans le concret, et puis ces filles qui rêvent un peu, mais en même temps qui amènent une autre vision et qui ont envie de montrer à leur père qu'on peut bien vivre avec la terre, mais aussi transformer les choses et respecter le vivant en même temps, quoi. Trouver cet équilibre. Garder des rêves aussi. Et c'est très important aussi, oui, parce que en fait, de rêver, d'amener une ouverture d'esprit dans ces campagnes qui sont très dures, hein, parce que voilà, c'est rythmé par les saisons, par la dureté de la terre. Mais Noémie, elle amène vraiment de la poésie, quoi, et du rêve. Et ça fait tellement du bien aussi à son père qui a envie aussi de comprendre ses filles. Et moi, j'ai trouvé ça hyper beau parce que dans les deux sens, il y avait une envie de se comprendre. Et ça, j'ai été très touchée par chacun le pas qu'on a envie de faire vers l'autre. Et ce que moi, j'aime par-dessus tout, c'est que dans tous ces parcours, hein, dans les fermes, avec les autres, les étudiants, les paysans, enfin qui sont de différentes générations, c'était vraiment l'envie d'œuvrer ensemble. C'est-à-dire que ce qu'ils ont compris, c'est que, enfin, chacun de notre côté, on n'y arrivera pas. On veut tous finalement vivre sur cette terre et bien vivre. Et du coup, si on veut que ça se passe bien, on y arrivera, mais ensemble. Et l'école aussi donnait envie. Comment dire, plus on est ensemble en défendant les mêmes idées, les mêmes valeurs, plus on se sent fort et plus on a envie d'œuvrer, quoi. Enfin, je trouve que c'est ça que l'école, elle donnait un réseau, elle donnait envie de partager ensemble et de se sentir soutenu, parce que ça, c'est hyper important de ne pas être seul. Est-ce qu'il y a un autre moment que tu as envie de nous partager ? Il y a beaucoup de moments qui étaient super. Je pense aussi dans l'école, dans le gîte en Sologne, c'était super de vivre des moments de collectif, de faire la cuisine tous ensemble. Je me souviens de Sébastien Sébastien qui lui n'avait jamais vraiment mangé de légumes en fait, qui découvrait comment manger des légumes en fait, et il commençait à aimer ça quand c'était cuisiné. C'est juste qu'il savait pas les cuisiner, et donc c'était beau de voir comment avec en fait la quinzaine d'étudiants à vivre ensemble, ils sont tous devenus amis, et du coup ils partageaient tellement. C'était comme un peu une colo, quoi. Il y avait un esprit colo, et moi je trouve que dans le bon sens du terme, quoi. Et faire des activités ensemble, manger ensemble, partager des soirées ensemble, ça crée du lien. Et ça, c'était beau de voir ce lien et de vivre des soirées ensemble, de pouvoir avoir des moments de joie, de rire, de partage, des discussions, de bien manger tous ensemble et d'œuvrer ensemble. En fait, ça, c'était super chouette, quoi. Et sinon, pour le tournage, donc je t'ai dit, avec Noémie et son père, enfin pour moi c'était super de pouvoir les filmer ensemble et de voir un peu leurs deux façons de voir les choses. Et je pense que la manière dont on voit le concret dans lequel est le père de Noémie par rapport à ses terres et sa fille qui veut transformer, il y avait quand même deux mondes à essayer de faire se rencontrer et d'essayer de trouver comment discuter. Et pour moi, ça c'est vraiment actuel en fait, c'est vraiment des discussions qui se font encore aujourd'hui dans les champs et qu'il y a ces deux visions qui sont là, et je pense que j'aimerais dans ce film qu'on puisse entendre toutes ces visions, toutes ces façons de vivre de la terre, mais il faut aussi ces étudiants, ils amènent aussi du ressenti, du sens, et ils essaient d'ouvrir les mentalités et d'essayer de faire en sorte que juste la biodiversité, juste essayer de réfléchir autrement, quoi. Et en fait, c'est vraiment, ce débat, il a lieu, et je pense que c'est pour ça que ce film, il reste actuel, quoi.
j'ai besoin qu'on me soutienne pour... Ouais, voilà, merci, je vais dire comme ça. En fait, j'ai besoin qu'on me soutienne, d'un soutien financier pour finir le film, parce que je suis en pleine post-production, c'est-à-dire montage, mixage, enfin voilà, il faut que je passe par l'étalonnage, il faut imaginer la distribution du film derrière, et tout ça, ça coûte de l'argent. Et moi, ma volonté, c'est que ce film, il arrive jusqu'aux écrans, quoi, qu'on puisse enfin le voir. J'ai pas fait ce film pour qu'il reste dans un disque dur. J'ai envie que ce film il soit vu, j'ai envie de pouvoir apporter tout ce que moi j'ai vécu, tout ce que moi j'ai ressenti, tout ce que moi j'ai appris aux autres, aux gens, à vous, quoi. Enfin, j'ai envie qu'on comprenne ce que c'est que l'agroécologique, parce que moi, je venais de loin, hein. Je suis parisienne, encore une fois. Voilà, j'avais jamais approché des agriculteurs et des paysans d'aussi près. Et moi, ça a transformé mon regard, ça a transformé ma vie, ça a transformé ma façon de voir le vivant, de me nourrir, de tout, quoi. Ouais, ça m'a énormément touchée depuis cette année-là. Et comme je te dis, hein, Pauline, moi, j'aurais bien fait l'école. Tu l'as fait? J'ai fait l'école à ma manière et à travers ma caméra. Ouais, j'ai vraiment fait l'école. Et moi, ça a été très, très dur de quitter cette année après l'école. Tu vois, ça a été un moment tellement marquant de ma vie que, ouais, d'un coup, j'étais avec 15 étudiants. J'avais l'impression d'avoir 20 ans. Et d'un coup, je retournais à ma vie d'intermittent du spectacle chez moi, à Montreuil. Et ouais, ça m'a fait tout drôle. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie que ce film, voilà, tout l'espoir que j'ai ressenti, toutes ces compréhensions et toute cette joie, en fait, et de montrer cette jeunesse pleine d'espoir, en fait, que je puisse enfin la partager avec vous, quoi. Alors vas-y, raconte un truc drôle. Ouais, j'essaye de réfléchir à un truc drôle. Mais ouais, c'est que moi je suis arrivée dans les champs, j'avais pas de bottes en plastique, j'avais de la boue partout, j'avais jamais mis les pieds dans des champs, dans des élevages de vaches. Hein, je me suis pris de la pisse et de la merde dessus. Enfin, c'était voilà, dans la salle de traite, j'ai découvert les robots. Enfin moi j'étais sur une autre planète, quoi. Et alors pourquoi t'as mis 5 ans à le faire, ce film? Ouais. 5 ans parce que 5 ans de réflexion. Non, 5 ans de... Le système du documentaire, hein, si on rentre là-dedans, du financement et de la production, c'est hyper complexe. Le film, il a été fait d'une manière très libre. Et donc, je ne rentrais pas dans des clous, quoi, par rapport en termes de prod et en termes de financement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de fonds pour le terminer. Ça me fait beaucoup penser à une certaine école qui ne rentrait pas dans les clous et qui avait besoin de fonds pour se terminer. Voilà, t'as tout compris. Mais du coup, l'école est finie, mais vive l'école grâce à ce film. C'est ça. C'est une façon de faire revivre l'école, de faire ce film, et j'ai tellement envie que les personnes puissent ressentir ce qu'on a vécu dans cette école, quoi. Tout ce qu'on a partagé et tout, l'émulation autour de l'agriculture et du vivant. Enfin, moi, c'est surtout ça, quoi. J'aimerais à la fin que les gens ils aient envie de planter un arbre, mettre un pied de tomate sur leur balcon. Enfin, si j'arrive à faire ça grâce à ce film, enfin, j'ai tout gagné, quoi. Liuna m'a demandé, après notre entretien, de répondre à la question « Et toi, ça t'a fait quoi de recevoir une caméra dans l'école ?» Alors, je dirais qu'au début, j'étais très intimidée et je trouvais que la caméra était assez intrusive puisque dans l'école d'agroécologie voyageuse, on a vécu énormément de moments, que ce soit des interventions, des conférences, des ateliers organisés, animés par des paysans, paysannes, lorsque les étudiants étaient tous ensemble en phase enracinée pendant plusieurs semaines. Il y avait aussi des moments dans les fermes, il y avait aussi des moments d'accompagnement individuel ou collectif, des cercles de parole, les moments des repas, etc. Donc moi, je ne peux donner mon regard que sur les moments que j'ai vécus, puisqu'il y a des moments que je n'ai pas vécus, tous les moments où les étudiants, les participants étaient dans les fermes, étaient entre eux dans le gîte,
et nous, on vivait notre petite vie en tant qu'accompagnatrice dans la maison qui était à côté. Tous les moments, ils étaient en parcours voyageur. Dans ce film, il y a plein de scènes que je n'ai pas vues et que je vais découvrir en découvrant le film, en fait. Mais moi, personnellement, lorsque j'ai vécu la caméra dans des moments que je vivais, auxquels je participais, au début, c'était un petit peu intimidant. Je me disais, oh là là, qui a envie d'avoir un micro accroché à son t-shirt moi, il fallait à certains moments aussi que je mette un micro, donc j'avais l'impression que ça rendait un peu les paroles moins naturelles. Et finalement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la présence de la caméra et du micro nous donnait souvent envie de magnifier, de sublimer nos paroles. Et petit à petit, j'ai eu confiance en Liuna, que je ne connaissais pas du tout au départ. Et petit à petit, j'ai finalement compris ça. Et je me suis dit, je pensais souvent, ah là, ça serait bien que Liuna filme, là, ça serait bien que Liuna filme. Donc petit à petit, j'ai eu confiance dans la caméra. Après, c'était il y a 5 ans, donc peut-être qu'il y a des sensations par rapport à la caméra que j'ai oubliées. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez aller voir la cagnotte de Liuna qui est en ligne sur Ulule, la plateforme de financement participatif. Sinon, le lien est dans les notes de l'épisode. Vous verrez, elle a fait une petite vidéo avec des extraits du film. Et si vous contribuez, il y a plein de petits cadeaux sympas à recevoir. Je vous remercie d'avance pour Liuna et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée si c'est le soir pour vous. Ciao ciao!